Hey, hola les Verseaux, bienvenue au tarot du bébé chat pour la première fois. Je crois que c'est la première fois que vous avez votre chose, votre reading individuel. Virez pas folle les cartes ce matin, je sais que vous êtes contente. C'est moi le bébé chat. Comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne nuit? Une bonne nuit, ma voix déraille. Qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? Moi, c'est tranquille ces temps-ci. Pas mal tranquille. On regarde les feuilles tomber. On regardait tomber, on regarde plus tomber, comme j'ai dit aux autres signes récemment. Il y a tellement vanté dans les derniers jours. Il n'y a plus un fucking arbre qui a des feuilles à l'entour de chez nous. Saint-Hubert est déballé et dépouillé de ses feuilles. Donc, on va regarder ensemble les magnifiques verseurs d'eau, signes d'air. C'est le contradictoire, mais c'est ça pareil. Yeah! Aquarius! Les Aquarius, les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer de bon? S'il vous plaît. On va avoir genre. On va juste prendre genre. Trois énergies. Après ça, on va se faire un petit tarot normal. Qu'est-ce qui se passe de bon pour les Verseaux? Il me semble que mes chandelles sont croches. C'est bon. Alors, ok, là est plus droite. Ah. Donc. Underlying Energies, ou les énergies sous-jacentes. Hein? C'est magnifique. Je suis comme un petit Becherel. Pas un Becherel. Becherel, ça servait à quoi déjà? Je ne sais pas à quoi ça servait. Becherel, c'était. C'était-tu conjugué verbe, ça? Et que je suis pas certain. Mais je suis plus comme un petit traducteur, là, d'anglais. Je traduis tellement pas bien, par exemple. Je suis rendu que je parle mal, là. Oh, j'ai de la misère avec mon anglais autant que j'ai de la misère avec mon français, là, de ce temps-ci. C'est complètement ridicule. On dirait que à blender les deux, là, on est en train de perdre les deux. Ghost of the past. The past return for a time. Donc, est-ce qu'on a des problèmes non réglés dans le passé? Est-ce qu'on a des choses qu'on n'a pas terminées? Est-ce qu'on a des regrets? Est-ce qu'on a... je sais pas quoi. Mais le passé revient pour un petit moment. Donc, afin de nous laisser sûrement le temps de le régler, le temps de l'éclaircir, ou le temps de je sais pas quoi. Mais, ça vous dit que le passé revient. Donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, les Verseaux. Le passé revient. Artemis of the Forest, now you are independent and free. Donc, je ne sais pas si vous aviez des problèmes ou si vous aviez un attachement quelconque à quoi que ce soit, mais ça a l'air que cette chose-là est terminée. Vous êtes maintenant comme le petit Bambi qui a perdu ses parents dans la forêt. Vous êtes maintenant libre à aller et à découvrir par vous-même cette magnifique forêt, ce magnifique pont. Mermaid in a koi pond, rediscover your individuality, become the dragon. Yes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez eu un problème est-ce qu'il y a une relation qui s'est terminée? Une relation adulte-enfant, une relation parent-enfant, une relation amoureuse, une relation de travail, une relation de je sais pas quoi, mais il y a une genre de relation qui s'est terminée et qui vous redemande vous avez peut-être bien versé trop dans cette relation-là, vous avez peut-être bien été trop ce que l'autre personne ou ce que le projet vous demandait d'être, et là, c'est le temps de se redécouvrir et de repenser à soi et de remettre la priorité sur son individualité, sur soi-même. Comme que je dis, ce que j'ai découvert le plus cette année, 2022, qui n'est pas encore terminé, qui achève par contre. Mais ce que j'ai retiré le plus, moi, de cette année, personnellement, Steve Béchard-Boudreau, c'est que les gens sont individualistes et ne pensent qu'à eux. Peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, les gens pensent à
eux-mêmes. Ils vont agir en fonction de satisfaire leur plan, leur ego ou leur désir du moment et non pas de façon altruiste en pensant aux autres en premier. S'ils pensent aux autres, c'est parce qu'ils en retirent quelque chose à la base. Les gens ne pensent pas, en tout cas, les gens vont, je l'ai vécu moi aussi, là, devant l'adversité ou devant le fait de devoir choisir quelque chose qui va être difficile et qui va soit faire de la peine à des gens ou essayer de faire un compromis, automatiquement, le compromis n'embarquera pas en général. Les gens vont choisir je vais prendre ce qui me fait plaisir à moi et qui fait de la peine à des gens. Donc, ding dong, ça vient de sonner à ma porte. Je ne sais pas qui sonne. Je reviens. OK, on continue là. Mon doux, votre vie et mes petits versos, est-tu toujours entrecoupé comme ça à toutes les fois que vous voulez partir quelque chose, que vous avez un projet, que vous commencez quelque chose, il y a quelque chose qui arrive qui vous empêche de le faire, les petites gogosses de la vie normale de tous les jours, puis tout d'un coup, ça prend du temps, pas mal plus que prévu. Puis là, ben, c'est ça qui vient d'arriver. Moi, là, c'est quelqu'un qui venait remplacer les pinouches là, pour les fenêtres, là, pour que les moustiquaires ferment de façon plus étanche. Fait que, là, ça ferme étanche. Je confirme que là, les fenêtres ferment tight en esti. Donc, pas facile la vie. Pas facile la vie. La vie d'artiste, surtout quand t'es pas vedette. Donc, pour nos magnifiques versos, encore, c'est pas long. Encore. Hein? L'installateur de pinouche de fenêtre qui avait oublié ses bits à drill. Fait que c'est ça que je dis. Est-ce que plein de petits détails de la vie de tous les jours comme ça vous empêchent de faire les nouveaux projets que vous voulez essayer? Votre vie est entrecoupée avec les petits versos. C'est occupé. C'est occupé. Donc, qu'est-ce qui se passe de beau pour le petit verso? Hey, la plume. Là, c'est mon hôtel. Donc, pour les versos, que se passe-t-il? On a la lune et le chevalier de Pentacle. Donc, je les mets comme ça, absolument. Et la lune qui crosse le chevalier de Pentacle. Ou le Knight of Pentacle, qui est quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui a une routine. Sauf que la lune, c'est quelque chose qui est louche. Et puis, bon, c'est justement ça. C'est quelqu'un... Est-ce que pas louche, excusez. La lune, c'est mystère, c'est intuition, émotion, c'est tout ce qui est pas ultra éclairé, tout ce qui... donc, est-ce que votre intuition, ou est-ce que ce que vous essayez de mettre de l'avant, ou est-ce que il commence à avoir de la difficulté à respecter ses obligations, ou à respecter ses projets, ou bon... Le même exemple que tantôt, là, si vous commencez à faire quelque chose, ça sonne, vous allez faire d'autres choses. C'est comme si vous aviez l'impression qu'une force supérieure vous empêchait d'avancer, là, ou vous mettez le bâton dans les roues. Tu veux faire de quoi? Tu veux enregistrer une vidéo pour les versos, ding, ding, ça sonne pas, puis là, ça prend du temps, ça prend du temps. Tu réussis à perdre ton fil d'idéo, puis tu recommences à ding, ding, ça ressonne tout de suite. C'est comme si l'univers était comme, va te mettre des bâtons dans les roues juste pour être certain que c'est bel et bien ça que tu veux faire. En général, c'est ça que... C'est de même que ça fonctionne. Là, je dis en général, c'est de même que ça fonctionne. Là, je me prends pas pour un autre. Là, j'ai aucune idée. Je parle pour parler. Ça se peut très bien que je sois complètement dans le champ. Il y a beaucoup de chances que je sois complètement dans le champ, vous voulez dire. Probablement. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le roi de Pentacle. Le deux de coupe. Ace of Sword, the Hermit, the World, the Karma, Eight of Sword, Nine of Pentacle. Woo!
Donc, d'accord. Donc, mes petits versos, vous avez l'impression que présentement, comme que j'ai dit, l'univers n'est pas de votre bord, que tout ce que vous voulez partir comme projet est interrompu, qu'il y a des bâtons qui vous tournent des roues pour des raisons que vous ne comprenez pas. Okay? Si on regarde, puis ces choses-là, c'est peut-être bien des choses matérielles, mais si on regarde dans votre passé puis dans votre fort intérieur, on est beaucoup dans l'émotion. Là. Si on regarde dans le passé, Two of Cups, on parle ici là, de l'amour, on parle d'union, on parle d'âme sœur, on parle de parfaite symbiose. Ça, c'est le passé récent, ou c'est ce qui a amené aux énergies présentes d'avoir. Je suis pas sûr de comprendre tout de suite. On va continuer. Si on regarde Underlying Energy, le 10 d'épée, puis le 3 d'épée, ça fait beaucoup d'épée, ça fait comme 13 épées. Là. C'est comme vous avez le cœur brisé et vous avez l'impression d'avoir été trahi. Vous avez l'impression qu'on vous a backstabé. Parce qu'on va s'entendre, pour tuer quelqu'un, ça prend un épée, pas 10 épées dans son dos. Là. 10 épées, c'est comme un peu trop. Donc, et votre cœur est transpercé de tout bord, de tout côté. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il, mes beaux versos? Ça ne va pas full bien. C'est pas la joie intérieure. Ce que vous montrez à l'extérieur, par contre, c'est... Ce que vous démontrez à tout le monde, c'est le King of Pentacles, c'est la stabilité, c'est le top du roi du terrestre, c'est les possessions, c'est la vie stable, c'est la bonne job ou l'indépendance financière, c'est les responsabilités, la possibilité de faire pousser du raisin puis d'en faire virer du vin. Il est sur son trône et règne sur son domaine. Et vous détenez la vérité. En plus de ça. Donc, tu sais, c'est comme... Vous êtes une combinaison honnête. Et le fait qu'on ait probablement trahi votre honnêteté, c'est ça qui a causé des burdens. Plus que des burdens, en fait. Où est-ce que vous en êtes présentement? Et effectivement, vous en êtes au monde. On recommence un nouveau cycle. C'est let's go, la roue, on vient de finir un cycle, on change, on fait d'autres choses. Je sais pas c'est quoi le projet ou c'est quoi l'aventure, mais vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt à passer au nouveau cycle. Des énergies futures qui vont se présenter à vous, l'énergie de l'ermite, ça c'est génial, c'est l'énergie on rentre dans le sous-sol ou on rentre à l'intérieur de soi pour obtenir l'illumination personnelle sur une situation afin de pouvoir tenir notre lanterne comme Gandalf là, devant l'éternelle noirceur et ne pas avoir peur de traverser sa propre noirceur. Parce que, tu sais, comme qu'on dit, une bonne personne, c'est pas une vraie bonne personne, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Une très bonne personne, c'est quelqu'un qui est capable de détruire tout ce qui est alentour de lui s'il en a besoin, s'il faut qu'il le fasse, mais qu'il le fait pas et qu'il s'abstient de le faire. Puis qui agit de bonne façon. Pas une lavette qui agit de bonne façon parce qu'il a peur de se défendre. Non, c'est quelqu'un qui peut se défendre ou qui peut tout détruire, puis qui décide de pas le faire et qui, à la place, se contrôle. Ça, c'est une bonne personne. Donc, l'ermite va aller à l'intérieur de lui et va trouver les forces nécessaires afin d'avoir un différent point de vue sur la situation et d'obtenir l'illumination sur la question. C'est une excellente énergie à obtenir dans le futur. C'est calme, c'est posé, c'est intelligent. C'est la parfaite solution à la situation qui se présente sur la table. Donc, l'environnement dans lequel que vous vivez présentement, le karma ou jugement, c'est... Vous êtes dans un environnement un environnement que vous avez créé, un environnement que vous avez pas nécessairement mérité, mais que ça répond aux manifestations que vous avez faites dans le passé.
Et puis, ben là, vous avez décidé que c'était peut-être le temps de changer cet environnement. Donc, le jugement est porté sur l'environnement et vous avez dit, OK, c'est la situation qui se présente, la situation dans laquelle je suis présentement est invivable. That's the judgment. Open fear. Mon Dieu, j'ai eu un blanc, un petit moment d'absence, ouais. J'étais parti ailleurs. Hope and fear. Peur et espoir. 8 d'épée. Vous avez peur de vous retrouver seul, emprisonné dans une prison de problèmes, dans une prison d'épée, les mains attachées dans le dos, les yeux bandés, à ne plus savoir quoi faire, seul, abandonné dans le désert. I'm sorry, but c'est comme d'habitude, encore une fois, c'est le Eight of Swords, si vous regardez, elle a juste un petit bandeau, les mains sont attachées lousses dans son dos, si on regarde sur d'autres cartes, elle peut se les détacher sans aucun problème et marcher entre n'importe laquelle de ces épées-là. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de sortir du problème ou qui l'empêche de continuer d'avancer. C'est des peurs qu'on se fait en dedans de nous autres, c'est des idées qu'on se met dans la tête puis qu'on se dit qu'on ne sera pas capable. Mais le meilleur exemple, c'est tu t'es rendu jusqu'ici. Si tu t'es rendu jusqu'ici, pourquoi tu te rendrais pas plus loin? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, va arriver comme situation qui va faire que tout va se terminer puis je serai pas capable de passer au-dessus? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La vie va continuer, les situations vont continuer d'arriver, les leçons vont continuer de rentrer. C'est parfait. C'est comme ça que ça marche. Plus qu'il y a des leçons qui rentrent, plus qu'on s'amuse, parce que comme qu'on peut voir dans le futur, on regarde ici. Vous allez défendre corps et âme ce que vous possédez et votre indépendance. Vous allez défendre dans l'autre sens, maintenant. Vous allez défendre votre indépendance. Même si tout le monde va essayer de l'attaquer ou va vous dire que c'est pas faisable, vous pouvez pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça tout seul, t'es pas capable. Oui, non, c'est pas mal que ça marche, tu peux pas. Mais vous allez être capable. You can do fucking it. Vous êtes capable. Vous êtes 9 of Pentacles, c'est comme le... Il y a 10 Pentacles dans le jeu. Le 9 of Pentacles, c'est l'indépendance financière, l'indépendance émotionnelle. C'est l'indépendance surtout, c'est quasiment la perfection. Tout ce qui manque, c'est un Pentacle pour obtenir le top du top du top. Le 10 of Pentacles, c'est le top. Le tout. C'est le tout. Il vous manque juste une chose. Puis en général, ce Pentacle-là, c'est l'amour véritable. C'est la seule affaire qui manque. Puis ben... pas inquiet que vous allez l'obtenir si c'est une situation amoureuse. Puis si c'est une autre situation, ben vous avez déjà tout. Il vous manque juste une chose. Puis ben vous avez juste à vous tenir debout et à vous défendre. Puis vous allez l'obtenir cette chose-là avec le temps. C'est sûr. Donc, les magnifiques Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine assez rapidement. Have fun. Puis prenez la vie avec un sourire ou avec un grain de sel. C'est le voyage qui est intéressant. Pas juste l'arrivée et la fin. C'est toute la ride au complet. Fait que, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous aime. Peace.